Hello les fortunés. L'homme noir vivant en Occident me fait pitié. Il me fait sincèrement pitié. Et j'ai comme l'impression, j'ai même la certitude que l'homme noir est le maillon faible dans la diaspora occidentale. Ça me fait mal parce que l'homme noir qui est fort, on le voit comme fort, le blanc a peur de lui, c'est-à-dire dès qu'il fait seulement pas sa présence, le blanc est frustré. Mais lui, c'est celui qui est le plus faible. Je contextualise. Il y a plus d'hommes noirs qui pètent les plombs, qui disjonctent et qui causent des féminicides, etc. On a besoin de la femme, mais aussi de l'homme. L'homme noir ne connaît pas sa place. Et quand le chef, quand la tête ne sait pas où elle doit être positionnée, et son rôle, le corps souffre. La femme, les enfants, la société africaine en général. Dans ma dernière vidéo, je disais qu'on ne divorce pas en tant que femme quand on fait les affaires. Aujourd'hui, je vais dire, quand on est un homme noir marié en Occident, on ne divorce pas. Le problème, c'est que l'homme est un résolveur de problèmes. C'est-à-dire, c'est quand la femme dépose la demande de divorce, quand son avocat lui a écrit, quand, je vais parler Jugendamt pour ceux qui sont en Allemagne, mais je crois qu'en France, ça doit être la CAF, là, ça veut pas, il y a une institution pour ça. C'est quand le Jugendamt lui écrit, lui dit, voici ce que tu devras payer, c'est quand il veut résoudre le problème. It's too late. Tu as raté le train, il est parti depuis quand il était déjà parti. Donc, n'attendez pas qu'on soit à 101% pour donner 100%. Parce que quand la femme dépose le divorce, la demande de divorce, la machine a enclenché. Tu ne peux plus faire machine arrière. L'homme étant un résolveur de problèmes, la femme est une préservatrice de paix. Quand toi tu fous le bordel, elle se bat pour cacher, pour que toutes les apparences, voilà, la maison soit nickel, les enfants soient nickel et tout. Entre-temps, elle encaisse et elle dépose la demande. Pour elle, c'était bon, hein? Quand elle demande, quand elle s'est dit, elle a quitté la table de négociation. Parce que chaque fois, quand elle te dit, débarrasse, ça dit, quand tu manges, quand j'ai fait à manger, j'ai servi. Lève-toi, prends un plat rentrant. Maintenant, l'envestisseur, je vais venir faire le reste. Chaque fois que tu ne fais pas ça, c'est le Düsseldorfer Tabelle qui est sur ta tête en train de se secouer comme le marteau de Thor ou comme, je sais pas, l'épée de Damoclès. You choose, choisis ta menace. C'est en fait ça. Moi, chaque fois que je vois un homme noir ne pas déceler ces petits signes avant-coureurs, je dis, c'est là où le blanc vous dépasse. Parce que le blanc sait ce qu'il a à perdre chaque fois qu'il cache son code de téléphone à sa femme. C'est ça qui est en jeu en fait. That is what is at stake. Quand elle ne sait pas ce que tu gagnes, c'est ça qui est en jeu. Parce que moi, je me rappelle mon beau-père avait dit une fois, comme la blague, elle était assise, tout le monde est assis là, repas dominical. Il dit, ah, à un moment donné, on avait voulu divorcer. Moi, j'ai voulu divorcer, mais il y avait tellement d'argent en jeu que, voilà. Parce qu'il y a cette situation, je ne comprenais pas. Et puis, j'ai posé la question. J'ai dit, non, c'est juste qu'il y avait tellement d'argent en jeu qu'on n'a pas voulu divorcer. Pour ceux qui sont en Allemagne, vous ne savez pas, ils connaissent les gars ici. Même chose. Ça veut dire, à un moment donné, on était tellement trop flemmard pour aller voir un avocat, sinon ça ne fonctionnait plus. Il y a aussi ça que, bon, des fois, voilà, la partie du désert, la traversée du désert dans un couple qui ne doit pas être la norme. Les gens ne supportent pas. Pim, on est chez l'avocat. Donc,
L'homme noir me fait pitié parce qu'en réalité, on a normalisé la normale, la dérive, la déviance dans les couples. Ce qui fait que on a passé le temps à apprendre aux femmes comment être de bonnes femmes. Mais on n'a pas appris aux hommes comment être de bons maris. Il y a des gens qui veulent être non, même pas qui veulent être des pères, non. Qui veulent avoir des enfants sans vouloir être des pères. Et qui veulent avoir des femmes sans vouloir être des époux. It goes hand in hand. C'est deux faces d'une même médaille. Donc, en même temps que tu veux être marié, donc tu veux être le mari de quelqu'un, sache que tu seras l'époux de quelqu'un. Et ça vient avec des fonctions. Il y a une job description. Il y a un cahier des charges dans le mariage. Aussi pour les hommes. Et ils me font pitié parce que personne ne leur a dit que dans un mariage, il y avait leur cahier des charges à remplir, à tenir, à suivre, à livrer. Il y a un cahier des charges pour les hommes dans le mariage. Oui, je l'ai épousé et c'était fini. Non, c'est là que commence le travail. Parce que vous investissez des sommes pas possibles à vous marier, à faire ceci. Je connais une fille qui est dans la phase du dating depuis au moins 12 ans. Elle date. Mais qui va lui dire qu'après, à partir du moment où elle aura trouvé Mr. Right, c'est là où il faudra faire le gros boulot. Et certains n'ont même plus d'énergie après, hein, parce qu'ils ont donné tout dans le dating, dans le je ne sais pas quoi. De la même manière, les gens qui viennent comme des immigrés sans papier, là, qui passent par le désert, ils doivent investir 1000% de leur énergie. Et quand ils arrivent, ne leur demandent pas de commencer à faire des longues études. Lui, il est arrivé, c'était bon. C'était le point d'arrivée, ce n'est pas le point de départ. Donc, le mariage, c'est le point de départ d'un marathon. Et on n'a pas préparé, et on refuse de préparer les hommes à ce marathon. Et à la fin, ils payent le prix fort avec le 17 de votre tabelle, ce qui n'est même pas mauvais. Parce que voilà, chaque fois, il faudra aussi qu'on vous dise que quand vous y allez sans protection, il pleut. S'il y a un enfant, ça va te coûter par rapport à ce que tu gagnes, même si vous n'êtes pas ensemble, 500 €, 600 €. Donc, pour eux là, quand j'ai mis son dos au sol, bon, mon frère, tu as la chance que ce n'a pas été positif, hein, que ce n'était pas glorieux, ta mise à dos. Parce que si c'est un seul enfant, voilà, si c'est le triplé que tu gagnes, tu es tiny, machin, directement, voilà ce que ça va te coûter, 1500 de ton salaire. Si maintenant vous êtes marié, et que vous divorcez, voilà ce que ça va te coûter au niveau de ta retraite et tout cela. Donc, vous faites pitié parce que non seulement on ne vous a pas donné cette base, c'est-à-dire on vous demande d'aller lire sans vous donner, sans vous apprendre, ça fait le b.a.-ba. Et c'est normal qu'il y ait une sélection naturelle, il y a des gens qui n'arrivent pas à tenir et qui commettent des gâtes, mais en réalité, les hommes, vous me faites pitié parce que chaque fois vous ne vous réveillez pas pour aller changer de couche. Chaque fois que vous ne remplissez pas votre cahier des charges dans la vie de foyer, voilà ce que vous risquez. Voilà ce que vous avez à perdre. Vous êtes en concurrence avec la CAF ou Job Center. Et même en ce qui me concerne, moi, tu es en concurrence avec la douceur de mon célibat. Parce que quand tu viens me demander ma main ou sortir avec moi, voilà ce que je risque moi. Dominique, voilà ce que je risque. La douceur, le bonheur, aïe, le hug de mon célibat. Donc, tu dois me proposer plus que ce bonheur que j'avais dans mon célibat. Donc, quand on est en couple et tu es en train de faire comme si tu veux faire chauffer ma tête par les oreilles, j'ai encore le souvenir de ce doux célibat. J'ai l'assurance du Job Center. Et puis, voilà ce que moi je risque. Voilà ce que je risque. Donc, tu dois dépasser mon célibat en termes de... C'est-à-dire que tu vas rajouter au bonheur que j'avais quand j'étais célibataire. Tu dois rajouter, si c'est financièrement, à ce que me propose le Job Center. Et tu dois penser à moi-même. Donc, il faut que ce soit plus, que tu m'offres plus que cela. Et c'est là où vous me faites pitié parce que vous n'avez pas le droit à l'échec. Et vous n'en êtes même pas conscient. C'est ça qui me fait pitié dans tout ça. Vous n'êtes pas conscient
de votre responsabilité pour la plupart. Et ce qu'on voit sur le net, il y a un challenge dernièrement où on dit, il faut dire aux femmes que dans le foyer, on se lave tous les jours, on fait la cuisine. Mais personne ne dit aux hommes que dans le foyer, là, il faut savoir que le bonheur de madame régulera ton porte-monnaie. Si madame n'est pas heureuse, ton porte-monnaie sera en danger. Voilà ce qu'on ne dit pas aux hommes. Faites les reels. Dites aux hommes que les femmes là, vous qui voulez être, les hommes là, vous qui voulez être mariés, sachez que vous allez faire ça. Sinon, on vous mettra à la porte en hiver à -10. Sinon, vous allez payer pension alimentaire. Sinon, le bien que vous avez acquis là sera partagé par 50-50. 50-50 plus les enfants et la personne qui avait la charge des enfants pendant le mariage. Donc, ce sera partagé 70-30 en votre défaveur, je précise. Il faut faire des reels. Dites à nos hommes que c'est ça. Voilà ce qu'ils risquent. C'est-à-dire, ils ne sont pas gentils, ils ne sont pas doux. L'homme blanc n'est pas doux parce que voilà, il est doux. Des fois, il y a le côté financier. Il sait que celle-là, elle détient mon portefeuille. Donc, autant mieux lui donner. Hein. Autant mieux qu'elle gère. Autant mieux qu'elle gère ce qu'elle aurait. Elle va gérer, c'est les têtes de yon. Autant mieux je fais ci, autant mieux je fais ça. Vous qui ne voulez pas que vos femmes travaillent là. C'est ça qui vont vous... aujourd'hui. Dans le foyer de qui? Dans le foyer de qui? La femme fait le narcissique. Ma femme sort le matin à 7h. Oh, on lui parle n'importe comment au bureau. Dans les bureaux où il y a les Balthazar. Bon, oui, il faut avoir les moyens pour ça, chérie. Pas seulement pendant la relation, mais surtout après. Donc, mes frères, vous me faites pitié parce qu'on ne vous a pas préparé au mariage. La dure réalité. C'est le Far West. Avec la calculatrice. On n'a pas préparé les hommes noirs au mariage. Ils sont totalement ignorants du cahier des charges. Ce qui consiste à être le mari d'autrui, donc être l'époux de quelqu'un, être le papa de quelqu'un. Le cahier des charges là, si on vous dit franchement, après c'est même le piège comme l'accouchement, si on vous dit vraiment comment ça va faire mal, peut-être allez réfléchir à tout. Anyways, c'est doux, hein. Le mariage est doux pour tous les deux parties. Je suis dans ça, vous voyez comment je dia, comme disent les noms, la belle famille, on dia. Mais il y a des situations dans le mariage, tu enlèves le cœur, tu déposes sur la table, tu sors la calculatrice. Tu sors des cartes, tu es cartésien, la nanana. Après, tu ranges dans les classeurs et tu remets le cœur, vous lovez. Et on n'a pas dit ça aux hommes. On n'a pas dit ça à nos frères. Donc, passez le message, partagez la vidéo. Le Düsseldorf t'appelle, nous attend. Donc, chaque fois que vous allez faire le share, préparez vos 500, vos 600 euros par mois selon ce que vous gagnez. Si c'est glorieux, Béni Vici. Béni. On se fera un bon été et puis voilà, non. C'est pas si mauvais que ça déjà, mais préparons nos frères au mariage et à la cellule familiale.